Bonjour les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre certains aspects de notre façon d'agir. Souvent, on cherche les réponses à l'extérieur de soi. C'est une expérience que l'on fait tous. Et c'est ainsi que l'on apprend. Mais cela fait partie finalement des erreurs à faire pour comprendre. Lorsque je cherche, je trouve forcément quelque chose, mais pas forcément ce que je voulais. C'est-à-dire que je cherche à l'extérieur de moi quelque chose qui me manque. Et si je vais vraiment chercher en moi la réponse, à ce moment-là, qu'est-ce qui me manque en moi? Vous voyez? Par exemple, j'ai besoin de sagesse, j'ai besoin d'apaisement. Et je vais aller chercher cela dans un ouvrage. D'accord? Je vais chercher un livre qui correspond pour moi à cette sagesse qu'il me manque ou cet apaisement, ce calme. Est-ce que je ne me trompe pas? Alors, je vais acheter ce livre, je le lis, mais c'est une expérience de quelqu'un d'autre que je suis en train de conscientiser. D'accord? Je suis en train de regarder l'expérience de quelqu'un d'autre, mais moi, je n'ai pas fait cette expérience. Alors, c'est peut-être une graine que je suis en train de semer en moi, mais si j'en reste là, la graine ne germe pas. Vous voyez? Il ne se passe rien. D'accord? J'ai appris quelque chose, c'est une connaissance, qui devient une croyance, mais qui n'est pas véritablement une connaissance de soi, puisque je vais chercher à l'extérieur la réponse. Souvent, la vie, lorsque vous faites le chemin de votre incarnation et de vos expériences à accomplir, à comprendre, à mettre en équilibre, à ce moment-là, la vie vous présente d'elle-même, sans que vous cherchiez, les personnes, les mots, les phrases, les situations qui vous font penser, à ce moment-là, tiens, c'est marrant, ça j'avais compris, j'avais déjà compris ce truc-là. Tiens, c'est bizarre, c'est super, j'ai raison, enfin, vous voyez, le côté de l'ego qui commence donc de l'esprit, qui prend le dessus et qui conscientise ou pas la compréhension. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'avais fait une conférence il y a quelques temps sur mon expérience des vies antérieures pour présenter aux gens, vous voyez, les synchronicités, les signes, ce qui m'avait amené à comprendre et ce qui m'avait amené aussi, je veux dire, sur le chemin, à avoir des connaissances finalement et de comprendre de cela des choses que je n'avais pas comprises avant. Et une personne dans la salle me dit « Ah mais, vous me faites penser aux 4 accords Toltec. Ah, vous les avez lus ?» J'ai dit « Écoutez, non, oui, j'en ai entendu parler, bien entendu, mais je dis « Je ne les ai jamais lus. » Vous voyez? De mon expérience, finalement, j'ai compris des choses des 4 accords Toltec, mais sans le savoir. Donc on est sur la même vibration, à un moment donné, d'une personne qui a fait le chemin inverse, qui lit des choses, mais sans l'expérience, il ne les comprend pas forcément. Et puis, elle se dit, tiens, cette personne en face de moi, ça résonne par rapport à ce livre. Vous voyez? Et
Donc on fait souvent, en cherchant, on fait souvent le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on va chercher. Je vais chercher quoi? Pour trouver quoi, au final? Par exemple, je manque d'amour. Donc je vais le chercher à l'extérieur. Hein, je vais le chercher chez une femme qui serait mon autre moitié. Vous voyez, comme on emploie des termes, mon autre moitié. Donc ça veut dire que je ne suis pas complet. Souvent les gens refusent les expériences et je continue à chercher tout le temps. Ils sont avec quelqu'un qui en fait c'est toujours la bonne personne pour comprendre des choses, mais à un moment donné, remarquez, les gens fuient. Hein, on le voit de plus en plus. Les gens maintenant n'ont pas envie de comprendre, ils fuient, ils vont de personne en personne. Hein, c'est facile avec Internet. Vous voyez la fausse lumière, là, par exemple, d'Internet. On va vous faire croire que voilà, c'est un supermarché, quoi. On peut trouver la bonne personne sur Internet, mais c'est artificiel. D'accord? Il y a des bons côtés. Alors, comme j'ai dit, il faut cracher sur rien. Il y a des bons côtés et des mauvais côtés. Il faut savoir voir les bons et les mauvais. La vie vous présente les gens. Et si vous ne devez rencontrer personne, arrêtez de chercher, parce que c'est que vous n'êtes pas prêt. Si vous cherchez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber forcément sur une personne qui va appuyer sur vos blessures. Et si vous n'aviez pas compris avant avec la personne que vous aviez, ce sera bien pire. Ça veut dire que vous ne voulez pas regarder en vous. Et si vous ne voulez pas regarder en vous, le problème, c'est que ça va être pire. Vous comprenez? Quand je cherche une part de moi à l'extérieur. Et si j'essaie de la retrouver en moi, à ce moment-là, je fais un autre chemin. C'est-à-dire que j'agis non pas pour trouver quelque chose, mais j'agis pour comprendre, oui, ou mettre en place des choses. C'est pas tout à fait pareil. Vous voyez, c'est comme on vous détourne aussi avec des artifices, la télévision. On vous détourne de votre propre intériorité. On va vous annoncer des choses épouvantables. Hein, vous voyez, comme par exemple le meurtrier qui a tué tout le monde, le psychopathe. Mais dans la vie autour de vous, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous le rencontrez? Est-ce que vous l'avez rencontré? Vous voyez, faut comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est qu'en fait, on vous induit des pensées qui sont négatives, qui sont sombres, pour vous détourner de vous-même. Parce que quand vous commencez à vous mettre en colère après une situation qui ne vous concerne pas, parce que c'est ça qu'on vous présente, des situations où dans votre vie de tous les jours, vous n'êtes pas concerné. On vous présente un maximum de situations pour vous détourner finalement de vous-même. Et ce que vous devez vivre, vous le vivez. D'accord? Il n'y a pas de mystère à la vie, ce sont les artifices qui détournent de la vie. À un moment donné, il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de la lumière partout. Il faut savoir repérer la fausse, la vraie lumière, ce qui est juste. Toujours, vous voyez, cette idée que ce soit juste. Et on nous a induit de penser qu'il fallait chercher pour trouver. Alors qu'en vérité, en vous, vous avez les réponses. Si vous vous équilibrez par rapport à ce que véritablement votre cœur vous dit, à ce moment-là, les choses se présentent. Et vous voyez l'expression faire les choses à contre-cœur. C'est-à-dire vous allez dans un travail, mais pour la mauvaise raison. C'est vos peurs qui induisent ces croyances. Regardez, on vous a induit qu'il fallait gagner de l'argent, c'était important d'avoir une place dans la société, beaucoup d'argent pour être tranquille. C'est une croyance. Parce que quand vous cherchez ça, vous vous détournez de vous-même, quoi. Vous êtes dans des peurs. Et c'est légitime pour comprendre. Hein. Je ne suis pas en train de dire il ne faut pas
Hein, arrêtez pas tout. Commencez pas à détourner avec vos croyances, justement, ce que je suis en train de dire. Je vous dis pas quittez votre boulot, tout ça, mais essayez de comprendre à travers ça. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce qui me motive vraiment? Parce que moi, je veux des gens pas forcément épanouis, qui cherchent la fuite. Hein. C'est-à-dire, ils font leur boulot, il leur faut bien un salaire, hein, comme ils disent, et puis ils cherchent à fuir eux-mêmes, hein, à se dire, en fait, j'ai peur parce que voilà, si j'ai pas d'argent, tout s'écroule autour de moi. Et c'est légitime et c'est normal, hein, de bien saisir ça. Mais lorsque la vie vous présente les choses, c'est toujours pour faire une expérience. Et c'est pas du tout quelque chose de négatif, comme on peut le penser tout le temps. Il faut le voir de manière, en prenant du recul, en se disant, ok, ça m'arrive, c'est pas très agréable, et ça résonne comment en moi, voilà. Et à ce moment-là, je commence à comprendre. Mais tant que je veux chercher des solutions à l'extérieur de moi, je me trompe. Vous voyez, les gens, il faut toujours qu'ils refassent la même erreur sans arrêt, des fois. Et ils disent, mais je comprends pas ce qui m'arrive, quoi. C'est tout le temps, comme ça, j'ai tout le temps des problèmes. Forcément, puisque je refuse de regarder en moi, tu vois, tu refuses de regarder en toi, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, tu vas chercher à l'extérieur les réponses. Vous voyez, si vous vous êtes disputé avec votre conjoint, et que à ce moment-là, vous restez dans la colère, hein, vous voyez, oui, c'est un con, et je ne veux plus, de toute façon il comprend rien, machin, il comprend rien. Est-ce que c'est pas vous, finalement, qui êtes comme ça? Parce que vous ne voulez pas regarder en vous. Est-ce que dans le fond, l'expérience, parce que c'est pas la personne qu'il faut voir, c'est l'expérience qu'on est en train de faire. Pas juger l'autre, mais se dire, tiens, ce truc désagréable qui m'arrive dans cette situation où c'est que j'ai un échange, correspond à quelque chose qui m'appartient, d'une blessure que j'ai pas équilibrée, un truc que j'ai pas guéri. Je me suis pas remis en équilibre dans ces situations-là. Vous comprenez? C'est comme la radio. On a des fréquences comme ça, et puis quand vous guérissez en vous cette fréquence, à ce moment-là, l'équilibre s'est refait et c'est juste. Donc ça résonne plus faux. Hein. Vous voyez, un piano comme ça fonctionne. On a comme un piano finalement, et puis on a un piano désaccordé. Hein. On a un piano désaccordé. Et quand la personne elle vient jouer ces notes, là, ça sonne faux, et puis ça. Vous entendez comme un piano quand ça sonne faux, comme ça fait. Hein, je vous parle de ça parce que moi je suis musicien, donc de cette expérience aussi j'apprends à travers la matière, vous voyez. La matière nous enseigne des choses. Hein. Même les objets, il faut mépriser rien du tout. Hein. On ne quitte pas tout comme ça sans avoir compris. Sinon les choses nous rattrapent. Donc en fait, quand on est désaccordé, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que la personne en face de vous dit, tiens, dis donc, ça sonne faux, et vous voyez, ça crée des interférences. Et si moi, je décide de travailler sur cette corde sensible, vous voyez la corde sensible, ce que ça veut dire? Cette corde sensible, et de la remettre en phase, quand mon conjoint va appuyer sur cette même note sur laquelle il avait appuyé, ça va sonner juste, ça va rien me faire, quoi. Si on comprend ça, alors c'est un grand travail, hein, mais quand on comprend ça, on peut commencer à arrêter de mettre la faute à l'extérieur, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de cette situation, c'est la faute de mon boulot, c'est... Ok, ça vous convient pas, pourquoi? Je vais chercher en moi les choses, et quand j'ai compris, je quitte tout ça pour autre chose, une autre expérience, mais qui, dans la paix.
C'est-à-dire que j'ai réaccordé des choses en moi. Donc ça ne m'arrive plus. Parce que tant que c'est pas accordé, vous allez toujours retomber sur le même joueur de piano, quoi. Hein, la vie envoie toujours la situation qui joue le même air, hein, la même mélodie. Et on est fait de fréquences, quoi. Regardez, je vais vous expliquer une chose qui est simple. Quand vous avez compris, en tout, par exemple, vous en avez marre, alors vous écoutez, je sais pas, je dis n'importe quoi, RTL, vous en avez marre des grosses têtes de Philippe Bouvard, là, je sais même pas si c'est encore lui, je crois pas, mais enfin bref, vous écoutez RTL, vous en avez marre un jour. Vous dites, tiens, j'en peux plus de ça, parce que vous avez fait le tour de ça et vous n'avez plus envie. Vous allez changer de fréquence, vous voyez, et vous allez monter à une fréquence différente. Vous allez rencontrer maintenant Europe 1 et puis d'autres personnes, d'accord? Mais comprenez que quand vous êtes sur Europe 1, bah, Philippe Bouvard et les grosses têtes, c'est fini, quoi, d'accord? C'est terminé. Vous avez changé votre fréquence et vous rencontrez plus les mêmes personnes. Mais c'est vous qui avez fait le mouvement. Lui, Philippe Bouvard, avec ses grossettes, il ne va pas changer pour vous. D'accord? Là, c'est-à-dire la situation extérieure, pour schématiser, elle ne va pas changer pour vous. C'est vous qui allez changer. Et qui... Voilà, ce changement, je ne pars pas avec de la haine, je ne pars pas en me disant ouais, c'est de la merde. Ah non, parce que là, je me trompe encore une fois. Je fuis. Mais là, j'ai fait le tour d'une situation. Hein, par exemple, je vous donne un exemple bête, je joue au ping-pong depuis 10 ans, hein, et puis là, bah, d'un seul coup, je sens que j'en ai fait le tour, mais j'ai bien apprécié, je suis heureux d'avoir vécu tout ça. Il y a eu du bon, il y a eu du mauvais, j'ai appris des choses, mais je m'en vais en paix pour faire autre chose, d'accord? De différent. Parce que j'en ai fait le tour. Vous voyez, c'est pas. Alors je change de fréquence et quand j'écoute Europe 1, moi j'ai une nouvelle fréquence, j'entends des nouvelles personnes. Donc vous voyez, dans la vie c'est comme ça. Je rencontre plus les personnes qui elles refusent de changer et qui sont toujours dans cette situation où c'est qu'ils appuyaient. Et à ce moment-là, je fais une nouvelle expérience. Ça ne veut pas dire que ça va être le bonheur, là. Non. Arrêtez de croire aussi à ces choses qui, je comprends, vous inspirent, mais le bonheur, c'est la façon dont vous allez arpenter le chemin. C'est pas du tout, je veux dire, si vous cherchez un but, d'accord, vous cherchez à nouveau. Si je prends dans l'instant présent, je fais la chose, non pas dans un but, mais pour profiter de cet instant, pour moi de me recentrer, d'essayer de comprendre mes blessures. Vous voyez, je me suis un peu égaré, je voulais vous reprendre le conflit dans un couple, par exemple. Ok, ça vient d'arriver. Bon, tout le monde est fâché, machin, tout le monde part dans son coin. Mais la chose à faire, c'est pas de rester en colère, c'est de vous dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Qu'est-ce qui résonne en moi? Comment ça se fait que c'est arrivé? Et pourquoi? Comment se fait-il que dans cette situation, moi, ça résonne mal? Alors vous essayez de comprendre ce qui a été dit, la part de vrai qui résonne justement en vous, et la part aussi de l'autre, hein, qui est fausse. Parce que ça, il y a un truc qui dit non, c'est pas juste. On vous traite d'égoïste alors que c'est pas le cas. Vous donnez tout à cette personne. Si vous traite d'égoïste à un moment donné, c'est qu'elle n'a pas compris une chose, quoi. C'est que c'est une personne qui prend, et elle n'est pas capable de voir tellement elle prend qu'on lui donne en permanence, et puis que dès qu'on lui donne plus, c'est comme un manque, vous voyez. Et si vous comprenez la part de vrai dans la situation de ce qui s'est passé, de ce qu'elle a dit qui était vrai et ce qui lui appartenait, ce qui était faux pour vous, ce qui sonnait faux pour vous, et ce sera juste, mais prenez la part aussi où c'est que ça résonne en vous. Hein. Parce que dans cette situation, on n'est pas sur le même niveau de compréhension, et il y a une part de vous
qui va résonner, qui va être pas bien, et c'est par là qu'il faut aller chercher à quoi ça correspond, ce conflit qui vient d'arriver là. Et de façon multiple. C'est-à-dire, je prends conscience. En fait, tout ce que je fais pour cette personne, ça change rien, quoi. C'est pas du, ça ne donne pas le résultat escompté, donc je donne trop, puis finalement, je n'ai pas de résultat. Et la blessure originelle, elle est où? Qui c'est qui réagissait comme ça dans votre enfance, là, qui demandait, qui vous... voyez? Et là, vous arrivez à rééquilibrer les choses et vous apaisez. Mais si vous restez dans la colère de c'est l'autre qui est méchant, qui est mal, c'est fini ça. Ça ne marchera pas, quoi. Parce que vous allez toujours vous trouver que le problème vient de l'autre. Et que la situation, c'est injuste. Alors qu'elle est juste, hein. Elle va chercher en vous quelque chose. Vous voyez la subtilité de la vie? C'est pas tout simple, hein. Donc, souvent, je cherche par peur et par croyance. Et je cherche pour trouver, mais quoi? Vous voyez? Et à un moment donné, quand j'ai compris ce principe que je cherchais effectivement quelque chose pour combler un vide, je commence à me recentrer sur moi. Et parce que je m'aperçois qu'à force de chercher, je ne trouve pas du tout ce que je voudrais. Parce que je n'ai pas cherché là où il fallait, c'est-à-dire en moi. Vous voyez? Voilà, pour résumer, il y a tellement de choses à dire que je ne peux pas tout développer dans une vidéo. Donc, je reprendrai au fil de l'inspiration certains thèmes que je développerai. Mais j'espère que mes explications aujourd'hui vont pouvoir vous apporter des réponses et que ça vous aidera, hein, comme des clés, comme je dis, je n'ai pas la prétention de tout connaître, mais je donne des clés de mon expérience et j'essaie de les partager avec vous pour que ça vous aide aussi à vous retrouver. Voilà. Mes amis, merci de m'avoir écouté. Bonne journée à tous et à bientôt.